Cela se lit déjà dans certains textes antichrétiens antérieurs à l'islam. Même sans avoir réussi, les Yahouds sont coupables d'avoir essayé. Ils sont dits être infidèles comme leurs pères qui ont rejeté et même mis à mort des prophètes. Sourate 5, verset 70. Certes, nous avions déjà pris l'allégeance de la part des fils d'Israël, et nous leur avions envoyé des messagers. Mais chaque fois qu'un messager leur vient avec ce qu'ils ne désirent pas, ils en traitent certains de menteurs, et ils en tuent d'autres. Le texte en arabe. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. Ici encore, le reproche se lit déjà dans des textes antérieurs à l'islam, dans les évangiles cette fois, et dans des écrits chrétiens de controverse, y compris d'idées de la colère de Dieu. Mais les condamnations du Coran ont une toute autre portée. Elles portent en elles des invitations à tuer ceux qui sont présentés comme n'étant pas vraiment humains. Sourate 5, verset 60, dit « Puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès de Dieu, ceux que Dieu a maudits, qui ont encouru sa colère et dont il a fait des singes et des porcs, ont la pire des places et sont les plus égarés du chemin droit. » Le texte en arabe. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير أولئك شر مكانا وأضل عن السواء السبيل. Le verset 60 indique clairement que Dieu a transformé certains des Yahouds en singes et en porcs. Détendons-nous un peu en prenant connaissance des tristes délires que cette histoire de transformation en porc a provoqué en Égypte en 2009. Ce verset a en effet été cité en mai 2009 pour justifier l'absurde et inutile abattage des porcs élevés par les chrétiens pauvres d'Égypte. L'inspecteur des affaires relatives à la da'wa au ministère égyptien des cultes, le shir Ahmed Ali Othman, a émis une fatwa établissant que tous les porcs d'aujourd'hui descendent des Juifs et donc doivent être abattus. C'est évidemment plus facile et moins risqué que d'affronter l'armée israélienne. Othman affirme que les commentateurs musulmans de ce verset, Ibn Kathir, At-Tabari, Al-Qasimi, en apportent les preuves dans leurs ouvrages. Il cite également des hadiths dans lesquels le prophète décrit l'un des signes annonciateurs du jour du jugement. Les Juifs se transformeront en porcs pour être ensuite avalés par la terre. Fin de citation. Le shir Ali Aboul Hassan, chef du comité de la fatwa d'Al-Azhar, n'est pas tout à fait d'accord. Quand Allah punit un groupe de personnes parce qu'elles ont éveillé sa colère, le verset 60 de la sourate 5, le châtiment ne s'applique qu'à elles. Quand Allah se fâcha contre le peuple de Moïse, il les transforma en singes et en porcs. Ce fut un châtiment inhabituel devant s'avérer dissuasif pour les autres. Mais ces singes et porcs ont péri et ne se sont pas multipliés. Fin de citation. En tout cas, le délire s'est emparé du Parlement égyptien et la police et l'armée ont été envoyées contre les porcs et contre leurs éleveurs qu'on réduisait ainsi à la famine. Il faut savoir que les chrétiens forment aujourd'hui 12% de la population égyptienne. Ils étaient 80% encore au XVIe siècle, et non pas 4% comme le prétend le gouvernement égyptien, qui se garde bien de faire un recensement. Chapitre 4. Nom et réalité de l'Oumma des vrais juifs chrétiens. Il faut regarder maintenant plus attentivement ce que le texte coranique dit du groupe opposé aux Yahouds, l'Oumma que le prédicateur coranique donne en modèle,
elle qui avance sur la voie en vérité et en justice, ainsi qu'on l'a vu. Dans cette communauté juive, il y a des consacrés qui se lèvent la nuit pour chanter des psaumes, comme on le voit une fois encore dans ce verset. Sourate 25, verset 64. Ils passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Le texte en arabe. وَالَّذِينَ يَبِتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيمًا. Ce verset suggère une suite de prosternation et de relèvement. C'est bien ainsi que faisaient les premiers judéo-chrétiens, une manière assez sportive de prier qui s'est maintenue parmi les moines des églises araméennes, mais également parmi ceux de l'Umma communauté dont il est question dans le Coran. À cette Umma, des Arabes sont invités à se joindre, ce qu'indique le pronom « vous » au début du verset 110 de la sourate 3 et également le verset 14 de la sourate 61. Sourate 3. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Le texte en arabe. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Et le verset 14 de la sourate 61. Ô vous qui avez cru, soyez les alliés de Dieu, c'est-à-dire alliés des vrais fils d'Israël, à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Le texte en arabe. Ya ayyuhalladhina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawari'in. D'autres passages du Coran expriment une telle invitation adressée aux Arabes en tant que fils d'Ismaël, c'est-à-dire en tant que cousin des vrais fils d'Israël. Tel est le sens du verbe judaïser, c'est-à-dire s'agréger à l'umma de ceux qui se considèrent comme les vrais fils d'Israël et qui n'iront pas en enfer. Le texte coranique est logique. On lit précisément un tel verbe dans les versets suivants. Sourate 5, verset 69. Sur ceux qui ont cru, et sur ceux qui se sont judaïsés, et sur les Sabéens, et sur les Nazaréens, Nassara, eux qui croient en Dieu et au jour dernier, et qui accomplissent les œuvres bonnes, pas de crainte sur eux, ils ne seront point affligés. Le texte en arabe. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabi'un wan-nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Sourate 22, verset 17. Certes, ceux qui ont cru et ceux qui se sont judaïsés, et les Sabéens, et les Nazaréens, et les mages, et ceux qui associent, oui, Dieu tranchera entre eux au jour du jugement. Oui, Dieu sur toute chose est témoin. Le texte en arabe. Inna alladhina amanu walladhina hadu was-sabi'ina wan-nasara والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. En ces deux versets, ou même trois avec la sourate 2, verset 62, apparaît clairement le nom propre de ceux qui, depuis le temps des apôtres, se considèrent comme les vrais fils d'Israël et comme les vrais disciples du Messie Jésus, donc dignes du ciel, les Nazaréens. On voit tout de suite que ce mot ne peut pas signifier chrétien, comme les musulmans l'ont prétendu par la suite, car le Coran lui-même voue à l'enfer ceux qui ont la foi chrétienne, tout comme les Yahoud. On le verra dans la seconde partie de notre exposé. Aucun traducteur n'ose traduire ici le terme de nazaréen, Nassara, par chrétien. D'ailleurs, les chrétiens ne se sont jamais appelés nazaréens, ou alors durant même pas 10 ans, ils ont pris dès le début le nom de disciples du Messie. Le mot Messie se disant Christos en grec, cela a donné l'appellation de chrétien en grec et en latin, et elle correspond à celle de Mshiaye en araméen. En français, on dirait Messien.
C'est également le nom qu'ont porté les chrétiens arabes jusqu'à aujourd'hui. Il y en avait dès le jour de la Pentecôte, conféré les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 11. Masihiyin, nom qui dérive du titre de Messie en arabe, Masih. C'est seulement dans l'arabe parlé entre eux par les musulmans que le terme de Nasara signifie chrétien. Et encore, cela est dit à l'encontre du texte coranique. Historiquement, les Nazaréens sont connus pour avoir été une secte opposée aux chrétiens dès le temps des apôtres ou peu après. On sait par exemple qu'ils utilisaient un seul évangile, celui de Matthieu. Notons que cet évangile fut prioritaire durant les 2 premiers siècles dans toutes les liturgies chrétiennes, même si l'on connaissait et récitait déjà les autres aussi. Celui qu'utilisaient les Nazaréens était un Matthieu légèrement modifié. On le sait par quelques citations patristiques. Est-ce l'évangile au singulier évoqué par le texte coranique? Vu que celui-ci présente plus d'une vingtaine de références implicites précisément à l'évangile de Matthieu en araméen et à lui seul, et jusque dans certains mots tels le mot soumis, il n'y a guère de doute à ce sujet. La seule exception qui renverrait plutôt vers un autre des 4 évangiles apparaît dans un passage éminemment douteux, le centre du verset 6 de la sourate 61 qui fait parler Jésus. Jésus semble se référer là à Jean 14 en citant le nom de Mohammed, ou plutôt son équivalent de Ahmed. L'aspect très problématique du milieu de ce verset trop long n'a pas échappé à Blacher, qui l'a comparé à la version du Coran de Ubay, connue par des citations. Jésus n'y est pas dit annoncer Ahmed. Ceci a été démontré également depuis longtemps. Même certains sites web islamiques se sont mis à évoquer ces Nazaréens qui annoncent si bien l'islam. Revenons au verset 69. Sa lecture littérale fournit une description de ces Nazaréens. Ils croient en Dieu et au jour dernier et accomplissent les bonnes œuvres. Ils forment la communauté des bons juifs qui est donnée en exemple, comme on l'a vu. Ils croient en Jésus, appelé 14 fois Messie dans les textes coraniques. L'expression de Messie, Jésus, y apparaît même 4 fois, mais ils refusent de le tenir pour sauveur. Ici, il faut bien comprendre que cette foi n'a rien de chrétien. C'est une foi hérétique de type arien, comme saint Jean de Damas le dit à propos des musulmans, au sens où l'arianisme reconnaissait à Jésus des titres glorieux, mais niait qu'il soit plus qu'un surhomme, un surhomme qui reste un employé de Dieu, si l'on peut dire. Pas quelqu'un qui est un sauveur par lui-même. C'est de cette foi-là dont témoigne le texte coranique. Et l'évangile de Matthieu utilisé par les Nazaréens a été modifié dans ce sens-là. Néanmoins, le Jésus auquel croit le proto-islam est bien plus qu'un prophète. Si l'islam d'aujourd'hui l'a réduit à n'être que cela, c'est en vertu du statut de prophète qui va être donné plus tard à Mahomet, celui-ci ne pouvant être dit inférieur à Jésus. Mais le texte coranique ne dit rien de ce bricolage. En résumé, au verset 69 de la sourate 5, le prédicateur coranique explique aux Arabes quels sont ceux qui seront sauvés grâce à la vraie foi. Dans l'ordre, il nomme d'abord les Arabes qui se sont agrégés aux vrais Juifs, puis les Sabéens qui forment une secte juive avec laquelle il existe certaines affinités, puis par-dessus tout les Nazaréens qui ont la vraie foi. Ce sont eux qui forment l'Oumma juive que le prédicateur donne en exemple. Pour faire ainsi et pour être aussi compétent, il faut penser que ce prédicateur en est membre lui-même. On comprend alors qu'il invite les Arabes à devenir les alliés des Nazaréens, qui se présentent comme ayant la véritable foi juive, la foi d'Abraham, et qui croient en Jésus comme Messie.
Là, on tient la clé du proto-islam, quand les Nazaréens ont commencé à endoctriner des Arabes.